Samedi 3 juin 2023. Message extraordinaire du Christ Jésus glorifié, transmis à Fátima, Portugal, au voyant Frère Elias del Sagrado Corazón de Jesús, pour le 114e marathon de la Divine Miséricorde. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je marche sur le feu, mais je ne me perds pas. Je nage dans les profondeurs, mais sans disparaître. Je suis blessé, mais je ne me fais pas mal. Je pénètre dans les profondeurs les plus sombres, mais je vois toujours la lumière. Il n'y a pas de mystère devant moi, car en ma présence, tout est révélé. Dans le vide apparent se trouve mon tout. C'est là où parfois, je ne peux pas arriver que se trouve mon plus grand effort. Je ne laisse rien derrière moi. Chaque détail est important, car telle est la loi, cohérente et immuable, permanente et inaltérable, car la loi en moi est juste, mais pas sévère. Sentir son poids n'est pas sentir sa pression, car c'est un courant qui transcende tout, qui modifie les formes et transmute la pensée. La neutralité est mon tonique. J'y trouve l'équilibre et la justice. Sans neutralité, il n'y a pas d'harmonie, pas d'équilibre, pas de paix. C'est l'exercice permanent du gouverneur et de tous ses disciples, de ceux qui apprennent à vivre dans la loi et dans l'équilibre. Dans l'univers, tout est dynamique, car rien ne se perd, tout se transforme, se renouvelle et se redimensionne, de sorte que chaque aspect de cette création trouve sa place et son espace. Et ce qui est apparemment obscur a aussi sa place. Pour cela, ceci est au sein de cette création, pour que cette place qui lui correspond soit un jour rédimée, libérée et transmutée, car la base de ce mouvement mystérieux est l'amour. Les ténèbres de ces temps ne peuvent résister à l'amour. Celui qui vit dans l'amour de mon Père transforme ses propres ténèbres spirituelles, et les tremplins qu'il trouve pour les transcender sont les lois qui l'amèneront à comprendre le bien dans sa manifestation et sa puissance infinie. C'est pourquoi vous ne devez pas croire que les portes se fermeront à jamais. Le changement tant attendu commence avec vous et se termine avec vous. Rien d'extérieur n'est responsable de ce qui vous arrive. Reconnaissez votre rôle dans cet apprentissage universel. Ainsi, vous grandirez en humilité et en sagesse. Vous ferez taire votre égocentrisme et vous transmuterez vos propres forces terrestres à mesure que la loi touchera les niveaux subliminaux de la conscience. Mais il n'y a qu'une seule clé qui ouvre cette porte, la confiance. Sans confiance, le plan de Dieu ne peut être construit, car dans la confiance se trouve la vérité et aussi la lumière. C'est ce que vous ne pouvez pas oublier en ces temps. Tout ce qui vous arrive a une cause, un but et une raison. Lorsque vous vivrez dans la loi, vous comprendrez tout, car dans la loi, il n'y a pas de blessure qui ne soit guérie. Dans la loi, il n'y a pas d'apprentissage qui ne soit compris. Dans la loi, il n'y a pas de mystère qui ne soit révélé. La loi divine
et le support d'un gouvernement plus grand et supérieur. Mais vous ne pourrez y accéder à travers votre conscience qu'avec la grande clé maîtresse de l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-ci, parce que le mystère est caché aux ambitieux. Le mystère est caché aux incrédules. Le mystère est montré au cœur simple, parce que le mystère est l'étoile guide des courageux, de ceux qui aspirent à vivre le gouvernement du Christ. Car je me trouve dans le petit et non dans le grand. Mon Père se trouve dans les humbles et non dans l'opulence. L'Esprit Saint est présent dans le cœur des simples et non des vaniteux. Cette loi qui me permet de marcher sur le feu sans brûler une seule partie de mon être est celle qui protège mon chemin d'ascension, et c'est la même loi qui protège le chemin d'ascension de mes compagnons. Car en vérité, je vous le dis, dans cette vie, vous ne comprendrez pas le mystère de l'univers dans sa totalité. Celui qui vit à l'école des degrés d'amour le connaîtra. Aujourd'hui, je viens avec ce message pour que vous le révéliez en vous-même dans les profondeurs du monde intérieur. Je viens avec ce message pour ceux qui suivent le gouvernement spirituel du Christ, pour ceux qui, en déchirant leur propre être et en transformant le plus profond de leur conscience, ont décidé de faire partie des nouveaux Christ. Le monde ne cherche pas ces sphères majeures. La distraction planétaire est très grande parce qu'elle est encouragée par le mauvais esprit de l'indifférence. Mais je viens vous offrir cette porte vers ce que vous n'avez jamais vu. Je viens, à travers ma parole, élargir votre conscience. Car avant que je ne retourne dans le monde, mes disciples et ceux qui me suivent doivent déjà vivre dans mon gouvernement spirituel et être des miroirs de cette charité infinie et incommensurable, être des miroirs de cette promptitude inextinguible, être des miroirs de ma gratitude spirituelle, afin que les courants pervers de ce monde se dissipent, afin que les âmes enchaînées par les entraves du mal se libèrent simplement par le fait qu'il existe des âmes et des consciences qui entrent en véritable contact avec mon gouvernement spirituel. La réponse se trouve dans le monde intérieur de celui qui la cherche. Le moment est venu de se demander « Seigneur, que dois-je faire de plus pour que ton retour s'accomplisse ? Seigneur, que dois-je encore cesser de faire pour que ton retour ne soit pas avorté ? Seigneur, que dois-je encore changer pour être digne de ton royaume à venir ? C'est pourquoi, compagnons, demandez au Seigneur de l'univers la grâce d'être cohérent dans la préparation de son retour à la fin de ces temps, et que cette promesse ne reste pas seulement sur le plan mental, mais devienne une réalité à travers mes compagnons, à travers ceux qui m'ont dit oui. À travers mon message, je vous ai laissé beaucoup de symboles, mais aussi beaucoup de réponses. C'est pourquoi, une fois de plus, j'attends de voir la réponse de vos cœurs. Je désire que personne d'autre ne soit absent de mon plan, de mes communautés et de mes centres de lumière, parce que chacun est une pièce dont j'ai besoin pour construire la nouvelle terre. Sans ces pièces, il ne sera pas possible que le temps vienne. Il ne sera pas possible que le futur soit une réalité. Continuez à faire des efforts sur le chemin de la transcendance et de la transformation, car un bon maître n'abandonne jamais ses compagnons.
Je vous demande de prendre la résolution d'être cette promesse concrète du Seigneur. Ne fermez plus vos chemins, ne fermez plus vos cœurs. N'empêchez plus votre conscience supérieure de travailler pour le plan. Vivez le renouveau de ces temps. Abandonnez le spectre de l'inertie, de la froideur et de l'indifférence. Celui qui se tient devant moi réchauffe son cœur à mon feu d'amour. Je renouvelle toujours tout ce que je touche et tout ce que je consacre. Ne ratez pas l'occasion, car mon temps se termine et les 3 longues nuits viendront. Et à cette heure, vous aurai-je en moi ou serez-vous loin de moi? Vous devez être prêt pour cela. Ma loi, en cette heure, descend comme une grâce miséricordieuse qui justifie les torts et dissout les péchés. Ma loi, qui est la loi de Dieu, est le spectre qui conduit son peuple sacré, et l'étoile qui indique le but dans le firmament. La loi n'est pas sévérité, elle est acceptation. La loi n'est pas punition, elle est amour, elle est discernement. Aujourd'hui, que la loi qui régit le Christ vivant vous bénisse, comme le Fils du Père a été béni au Jourdain. Recevez le baptême de mon esprit, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et que ce marathon de la miséricorde soit le marathon des conséquents, de ceux qui comprennent, de ceux qui saisissent et de ceux qui savent qu'il est urgent de prier pour la miséricorde divine, parce que nous sommes dans un temps culminant et définitif. Je vous demande une dernière chose, que mes paroles soient vie en vous, afin que tout soit renouvelé, qu'il en soit ainsi. Amen. Allez en paix et allez de l'avant, en construisant mon retour tant attendu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sur la chaîne Telegram, suivons les messagers divins. Accédez à d'autres messages du Christ, de la Vierge Marie et de Saint Joseph, tous publiés sur le site www.mensagerosdivinos.org/fr.